Bon, salut les aminches. Catlef a presque toujours tort, épisode 18.01, je crois. Donc je reprends parce que je me suis gouré de touche là, donc je vais essayer de refaire. Donc je vais essayer de prendre ma vitesse de croisière, ce que je comptais faire depuis le début, c'est-à-dire faire l'actualité du jour, des trucs comme ça, quoi. Puis aussi des clashs, hein. Je vais faire des clashs parce qu'il faut du buzz. Et puis du Koriganda, trucs comme ça, quoi. Donc je vais peut-être commencer par le clash parce que j'avais envie. Donc je vais parler peut-être de cette fois-ci je vais clasher le père Ploncard d'Assac, Ploncard pas d'Assac. Donc ouais, j'ai rien à dire parce que c'est vrai que bon, j'aime bien quoi, mais bon, il est chiant, il répète tout le temps la même chose. Moi j'ai arrêté de regarder quoi. Donc ce que je voulais dire c'est que ce mec-là me fait vachement penser au chef des extraterrestres dans le film de Peter, quand Peter Jackson faisait encore des bons films, enfin des films marrants. Bon, faut peut-être pas exagérer quoi. Et donc, c'est le chef des extraterrestres dans Bad Taste, là. Donc, si vous n'avez jamais vu le film, regardez, vous allez voir Plon Kardashian en acteur, quoi. Alors, peut-être que l'acteur a un truc qui lui cache le crâne, hein. Mais bon, il fait trop Plon Kardashian, quoi. Et donc, lui, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il me rappelait aussi un mec qui a disparu, là. L'église au milieu du village, là, le mec, le mélangé de malgache, là. Qui, euh, qui avant interviewait Plon Kardashian, Ploncard. Qu'à un moment, il avait vachement manqué de respect en disant que il y a des gens qui l'appelaient Plomb, qui respectaient le père, mais le fils, il l'appelait Plomb pour foutre de sa gueule. Donc à mon avis, là, ça avait pas plu à Ploncard-d'Assac. Autre truc que je veux dire, que je me rappelle de Ploncard-d'Assac, c'est qu'à un moment, il avait fait une mention de Bernard Faye, qui était un mec, enfin une grosse fiotte, pas possible quoi, qui avait un suceur de Yankee en plus, PD suceur de Yankee et donc c'était son truc, c'était un historien quoi. Donc il était au Collège de France et il a été aussi nommé pendant l'occupation à la à la Bibliothèque nationale de France où il a fait envoyer des mecs dans des camps de concentration et tous les cocos et tout qui ont été démantelés à la Bibliothèque nationale de France, enfin de nationale, pas de France. Donc ce mec-là, j'ai entendu Poncard Lassac parler de lui, le mentionner. En fait, lui, ce mec-là, c'était donc il était hyper anti-franc-maçon quoi. Et donc c'est lui qui a ouvert les archives des francs-maçons là, qui utilisent encore les mecs qui utilisent encore le mec qui a fait les documents et tout là. Donc c'était intéressant. Il peut participer aussi à une publication avant-guerre où il y avait genre tout le gratin genre euh, comment il s'appelle Pétain, des mecs comme ça, donc ils faisaient cette espèce de truc d'un think tank de réflexion. Faut niquer, faut réformer l'éducation nationale. Ils étaient hyper contre Jean Zay et tout là. Donc et après, donc après guerre, il a eu des emmerdes quand même. Il a planqué dans les monastères, des trucs comme ça, comme ils faisaient d'autres les mecs à l'époque. Et donc finalement, je crois qu'il a été gracié à un moment parce qu'il avait des copines qui étaient hyper fans de lui, quoi. Des copines à Merloc, parce que il était anti-franc-maçon à fond, mais il était hyper pro-américain, quoi. Un suceur de Yankee de première. Donc ça m'a fait penser à lui quand, enfin, j'ai pensé à lui, j'ai su de qui il parlait quand il a parlé de lui, quand Poncard a parlé de lui. Donc ça, c'était le mini clash de rien du tout. Donc maintenant, je vais aussi quand même un peu parler de l'actualité du jour, des trucs que j'ai vus. Donc d'abord, hier, j'ai regardé Silvano Trotta, là, apparemment, moi, il disait toutes les chaînes, toutes les vidéos qui s'étaient fait censurer, le pauvre. Et donc, il parlait aussi du site Odyssée, O-D-I-S-E-E, Odyssey. Donc, c'est une espèce de filiale de la librairie, là, le truc où est maintenant égalité et réconciliation. Donc, en fait, librairie, je crois que c'est plutôt un format open source, quoi. Les mecs peuvent, comme, un peu comme Reddit, tout ça, quoi. C'est les mecs qui après ils font des sites comme librairie, quoi. Donc c'est Odyssey. Donc apparemment, ce qui est pratique, c'est qu'apparemment tu peux télécharger toute ta chaîne YouTube sur Odyssey si tu ouvres un compte. Après donc j'ai vu aussi que l'autre jour il y avait Khaled Frick là, la chaîne hyper marrante là, qui fait des remixes. Donc il a sorti un nouveau remix de Macron avec son masque là qui tousse. Donc c'est quand même marrant quoi. Et puis aussi, et puis aussi il y a
Donc j'ai vu dans un autre genre, j'ai vu aussi qu'il y a Teresa Merante, la calabraise là qui chante, la chanteuse calabraise super là, qui a sorti aussi un nouveau clip. Donc sur le site LK Sound, le site calabrais de musique calabraise. Elle chante avec un mec, je crois que c'est un napolitain, je sais plus, enfin bref, Priolo il s'appelle. Ensuite, ouais, il y a aussi Drumpf ou Trump qui a chopé le coronavirus. Donc c'est vrai ou faux. Il a peut-être juste positif, il a pas chopé le coronavirus, on verra quoi. Donc ah ouais, aussi sur le site YouTube de la chaîne YouTube de France Inter là, il y a un mec qui vient un billet sur Brassens parce qu'apparemment à l'Arcurial ils ont vendu il y a un de ses potes qui est mort et ils ont vendu des tas de manuscrits à lui quoi, genre pour 10 000 € le manuscrit, truc comme ça quoi. Donc parce que toujours je lis la liste sur mon petit téléphone là avec ma loupe. Donc aussi autre truc par Jupiter là, des trucs marrants sur France Inter, il y avait aussi la chanson le vendredi là, de Fromet, Eric Fromet, qui était insupportable, qui nous rappelait les pires heures de notre histoire. Alors le mot a disparu parce qu'à cause du national-sionisme, mais c'était vraiment le rouge vert brun quoi. Donc c'était truc Frédéric Fromet qui chantait sur Gad Elmaleh. Il reprenait Nougaro et bon il se foutait de Gad Elmaleh, le copieur. Et donc en plus, non seulement ça, mais en plus il citait Michel Leb, putain, et l'autre débile là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, vous allez voir, c'est insupportable quand on pense qu'il y a quand il y a des gens qui se font emmerder pour faire une petite chansonnette sur un barbecue. Et eux, ils peuvent, tu vois, en toute liberté, chanter des horreurs qui nous rappellent franchement les pires heures de notre histoire. Donc, ouais, aussi, ah ouais, ce que j'avais oublié de dire, c'était les deux trucs dans les applications Android. J'avais oublié deux applications. Donc, c'était Feeder, Feeder et Flim, Flym, qui sont des lecteurs RSS. Alors, Flim est bien, mais le problème, c'est Feeder, il met pas à jour bien les flux RSS. Et le problème, c'est que les deux n'arrivent pas à lire les mêmes flux RSS. Donc, du coup, je suis obligé de naviguer entre les deux. Bon, finalement, en fait, je regarde plus que Flim, parce que même si je peux pas tout mettre sur Flim, c'est quand même le truc qui marche le plus, là. Donc, ouais, si je parle de. Encore, c'est vrai que si. Peut-être que c'est un échec, ma vidéo sur les applications Android, mais ça va quand même faire, espérons, la longue traîne, quoi. C'est-à-dire que les gens vont, petit à petit, les gens vont le voir sur YouTube, et puis je vais me faire un peu de pognon quand même. Autre truc auquel j'avais pensé là, parce que c'est vrai que quand je regardais sur les vidéos de Tréfingui, là, il y a un mec qui mettait un lien sur une putain de chaîne de débile de Anonymous, là, ou pseudo Anonymous, puisque je me demande si les Anonymous sont pas fous tous fait mettre en taux, ou un truc comme ça, quoi. Parce que c'est bizarre. À un moment, ils ont disparu. Donc il parlait de Trump et tout. Alors il finissait par les jésuites, la reine d'Angleterre, un truc habituel, quoi. Les extraterrestres à la limite. Je me demande s'il a pas parlé des extraterrestres ou non. Enfin, vous voyez le genre. Enfin, ça fait que pour une fois, ça fait moins de 20 minutes, je crois, la vidéo. Donc on peut tout écouter, toutes les conneries dont il parle. Donc il commence par QAnon. QAnon, c'est la libération. Vive le grand soir trumpien. Et puis à la fin, ça finit par les extraterrestres, la reine d'Angleterre et les jésuites. D'ailleurs, les jésuites et la reine d'Angleterre dans le même truc, c'est un peu marrant, quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'il parlait pas mal du Vatican aussi, parce qu'il faut savoir que le Vatican obéit à la reine d'Angleterre. Les protestants, enfin les catholiques obéissent aux protestants, quoi, c'est bien connu. Et bon, après, donc, ouais. De toute façon, je regardais très Trafalgar parce que aussi, alors il a répondu un peu à Jim Leveilleur, qui a un autre nom, qui a un vrai nom aussi, qui s'appelle Deplay quelque chose, un truc comme ça. Donc ouais, il faudra que je le retrouve. Et donc Tréfingui a recommencé à sortir des vidéos aussi de. Alors il se clashage de chignons, mais c'est marrant parce il passe des extraits des uns et des autres, quoi. Donc on arrive un peu à voir de quoi ils parlent, enfin ce qu'ils ont dit comme truc, quoi. Alors, dedans, dans les extraits, t'as
t'as Jim le Réveilleur là qui nous parlait de la théosophie. Et le truc là, comme je disais, là, Satan n'est pas Satan. Alors lui, il nous disait carrément Lucifer n'est pas Lucifer. Donc c'est Lucifer, en fait, c'est le porteur de lumière et tout. Donc ouais, c'est peut-être le porteur de lumière. C'est vrai que même dans les langues romanes, il y a le mot Lucifera qui est resté. Et pour désigner Vénus, l'étoile du matin, quoi, porteuse de lumière. Donc ça veut dire, le mot voulait dire à peu près n'importe quoi, hein. Donc, mais c'est quand même intéressant de voir les trucs, sur lesquels ils disputent, quoi. Donc alors c'est vrai que quand même le père machin là, le père de Jim Leveilleur, il dit des trucs, hein, genre la théosophie c'est super. Il parle de la Lucis Trust là. Bon à écouter, mais comme ça on apprend quand même un peu à qui on a affaire, quoi. De toute façon, comme je disais hier ou l'autre jour là, le père Tréfingui et le père Jim Leveilleur, ils se connaissent parfaitement, hein. C'est comme le libre penseur et libre penseur et Laurent James aussi, ils se connaissaient parfaitement. Ils étaient autour de ce truc d'Edouard Nab là. Donc les mecs, puis à un moment, ils se crêpent le chignon, ils se clashent le chignon comme les sorcières d'Eastwick. Bah, remarque, c'est tant mieux pour nous, on se marre, quoi. Bon, voilà, c'est fini pour les actualités. Les actualités. Alors, il n'y a pas eu tellement de corrigenda. Donc maintenant, quand même, ce que je voulais faire, le truc principal, c'était faire une rétrospective du journal d'RT d'hier, Russia Today d'hier. Parce que c'était pas mal. Même j'ai tout regardé, quoi, les 2 heures, hein. C'est quand même. C'est vrai que c'est quand même mieux que quand il y avait la mère des Mourous, quoi. On avait vraiment l'impression qu'elle se faisait chier, quoi. Donc ce soir, alors hier soir, donc c'est parce que hier c'est le truc d'hier soir, hein. Donc il y a eu un débat sur le coronavirus où il avait invité Millard, une Toubib et le mec des hôtels de Marseille, là, Jean-Jean. Donc c'était un débat intéressant, franchement. Peut-être que c'est ça qui, au moins, je veux dire, c'était pas, il y avait vraiment tous les avis, hein. T'avais Jean-Jean qui était hyper contre, puis la Toubib aussi. Et puis t'avais Millard qui disait qu'en tant que politique, il pouvait pas dire n'importe quoi et que il avait la sécurité des citoyens quand même comme boulot, quoi. Donc je sais pas quelle idée se faire de cette histoire, franchement, non. Je sais qu'il y a une arnaque, mais je sais pas quel est le but final. Comme je disais, moi, c'est à un moment je disais ça sur Stratégie K51. C'est euh, la, la statistique, c'est l'arme favorite du diable, quoi. Donc le diable ne se cache pas que dans les détails, il se cache aussi dans des petits trucs statistiques. Mais ce qui me trouble, moi, depuis le début, c'est quel est l'agenda, quoi. Mais bon, il faudrait peut-être que. Parce que l'intervention que j'avais fait, la petite vidéo que j'avais fait sur le. Comme j'ai dit, je savais pas encore en trop penser, mais bon, je vais essayer d'y réfléchir quand même et de savoir est-ce que c'est uniquement le fric ou est-ce que c'est. Je sais pas, on verra de toute façon. Les trucs vont sortir, c'est comme la merde, ou comme les cafards, à un moment ils sortent de la lumière, ils sortent de l'obscurité pour se remettre dans la lumière. Donc, autre sujet, il y avait le Brexit dur, là, le truc avec l'autre, là, Johnson, le no deal. Alors, c'est vrai que je pensais que la City de Londres, là, on parle des Flamands, là, des Rothschild qui ont pris le pouvoir dans la City de Londres, mais maintenant, je me demande si c'est pas quand même les oligarques russes, hein, tendance blanc, hein. Donc, si on peut opposer les oligarques noirs aux oligarques blancs, genre les mecs Silovniki, là, les Russes, les espions, les mecs du KGB qui sont devenus oligarques. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis, c'est même c'est bon. Donc ouais, ce que je voulais dire aussi de l'Angleterre là, c'est parce que l'Angleterre c'est vachement anti-sioniste, hein. Donc malgré qu'ils aient réussi à virer Corbyn, là, le mec du parti travailliste, ça reste quand même hyper anti-sioniste. Même la reine d'Angleterre, on dit que c'est je sais pas quoi. Enfin, ils n'ont pas l'air hyper pro-sionistes, hein. Bon, alors maintenant, je vais quand même parler de l'attaque de la Biélorussie par la Turquie à propos du truc de pétrole Léviathan, et puis aussi de l'Arménie par la Grèce. C'est
comme je dis, c'est un peu le brouillard de guerre, quoi. Mais finalement, on arrive quand même un petit peu à en voir plus clair parce que sur RT, ils ont invité un mec là, Thoman, il s'appelle, je crois, un eurasiste ou eurasiate, comme disaient les Allemands. Donc il nous a un peu expliqué le deal, quoi. Donc c'était en fait, vous lâchez la Biélorussie et puis, nous, on dit à Erdogan d'arrêter de foutre le bordel temporairement en Grèce et aussi en Arménie, quoi. Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être ça le deal, quoi. On fait un échange, les mecs. Comme quand les soviétiques avaient fait les missiles de Cuba, là, apparemment, c'était un deal. Aux Yankees, quoi, vous arrêtez de foutre des missiles en Turquie, et puis nous, on retire nos missiles de Cuba, quoi. Donc ça doit être un peu le même genre de deal à la con, quoi. D'ailleurs, à propos du Karabakh, là, je citais le pipeline, l'oléoduc Nabucco, tout, c'était dans The Sacker francophone que j'avais lu un article dessus, qui était intéressant, quoi, enfin, qui expliquait le truc. Alors pas au début, mais enfin dans la deuxième partie de l'article, il explique un peu le truc avec le pétrole et tout. Ensuite, dans la suite de RT, il y avait aussi un débat sur le référendum en Calédonie, quoi. Donc apparemment, j'avais pas bien vu ça la dernière fois, mais apparemment, ça a été plus équilibré que prévu, quoi. Puisque le non avait quand même fait 36% des voix, quoi. Donc c'est vrai qu'on se disait que la France avait blindé le truc depuis des années, là, avait fait venir des militaires et tout en Calédonie. Mais apparemment, même malgré ça, ils ont réussi à avoir 36%, et donc il paraît qu'ils pétochent un peu pour. Le problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est que ils sont quand même vachement affiliés à l'Australie et à Nouvelle-Zélande, quoi. Avec leur nickel, et puis on les voit, les mecs qui font des rodeos à cheval et tout, là. Ils sont trop influencés par les Australiens, et bon, derrière, on imagine qu'il y a les Yankees, quoi. Donc, ce que disaient les mecs, c'est que ils ont fait venir, ouais, il y avait un anthropologue qui était spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, qui a bien expliqué, qui a dit que finalement, le nickel, fallait pas trop compter dessus, quoi, parce que les flux, les cours du nickel et tout, ça va, ça vient, quoi. Et donc, si tu bases uniquement ton économie là-dessus, mais il a bien dit que c'est vrai que, en fait, tous les trucs du Pacifique, c'était un peu des petits États indépendants. D'ailleurs, c'est ça qui fait peur, là, pas Vanuatu, mais enfin les poussières de pays là, à la con qui votent pour les Yankees à l'ONU, là. Bon, les vassaux intégraux, quoi. Donc, c'est tout. Donc, bah écoutez, ouais, c'était juste. De toute façon, on peut regarder aussi. Il passe pas que le journal, c'est pas le journal, mais on peut regarder en intégral, hein. On peut aussi regarder les extraits. Donc, c'est à peu près tout, quoi. Ensuite, donc, ils ont parlé aussi de Assange. Alors, Assange, c'est vrai qu'on a tout dit dans les deux camps, hein. On a tout dit sur lui, quoi. Soit c'était un sioniste, un mec d'une secte à la con, soit. Puis il y avait aussi des trucs bizarres comme la nénette, là, à Flelou, je crois, l'actrice, là, qui allait dans son ambassade pour coucher avec lui, apparemment. Et, par contre, je sais pas si les Soraliens vont être d'accord, mais le fils de pute, là, Lénine, qui a viré Correa, là. Correa qui doit être un dealer corrompu, j'imagine. Donc ce fils de pute de Lénine, je sais pas quoi, Moreno, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le suceur de Yankee intégral, quoi. Donc ils ont fait un putain de coup. Et alors, ils ont espionné Assange dans la. Ils ont espionné, ils ont viré sans doute. Peut-être qu'ils ont viré Correa donc, pour pouvoir virer Assange, qui était dans l'ambassade de l'Équateur en Angleterre. Et puis en plus, après. En plus, ils l'ont fait espionner apparemment par un truc pseudo-espagnol. Ils l'ont fait espionner par un truc pseudo-espagnol dirigé par les Yankees. Donc ah ouais, donc le seul truc, enfin un truc intéressant qui était hier soir au RT, c'est qu'ils ont interrogé Victor Dédaille, qui est apparemment le fondateur, que je ne connaissais pas, du Le Grand Soir, quoi. Alors c'était marrant de le voir. Donc le Grand Soir, c'était un truc qui était vachement antisioniste avant, et puis maintenant il parle plus de l'Amérique centrale, quoi, de l'Amérique latine. C'est bizarre, comme si c'était pour éviter les emmerdes. Ouais, donc ensuite, après, ils ont parlé aussi de, comme ils ont fait, comme ils font depuis la semaine, depuis que ça a commencé, là, sur le procès Charlie Hebdo. Alors, ce que je voulais dire, c'est que à chaque fois que je pense l'avocate de la défense, là, Coutempère,
qui est aussi l'avocate, et voir la copine de Carlos, le terroriste. Donc cette nana, elle me fait trop penser à une gaucho des années 60, quoi, et tout. Voilà, bah, finalement, c'est tout ce que je voulais faire. J'espère que ça va être pas mal, j'espère que ça va pas couper. C'est vrai que j'ai oublié de faire ma prière à Google pour pas que ça coupe. Donc voilà, salut les mecs.